cet exercice constitutionnel, parce que le ministre est en charge du budget, est venu représenter le gouverneur de la province du Kasaï central. Cet exercice qui est constitutionnel mérite tout ce que nous pouvons à notre niveau pour que cela soit conforme. Et parmi les critères d'excellence, quand on est déjà au-delà de 70%, on fait partie déjà de gens qui se sont distingués. Et le gouvernement provincial, en 2024, a fait cet exercice. C'est ici l'occasion de remercier les animateurs parce que le travail a été fait de manière impeccable. Du point de vue mobilisation des ressources. Honorable Président, malheureusement, quand vous regardez cela, bon, je suis toujours dans l'optique de remerciement parce que sur page 7, vous avez là les indicateurs qui ont permis effectivement qu'on puisse arriver à cette situation. Page 7. Les cadres macroéconomiques. Et sur le cadre macroéconomique, je vois le taux de croissance du PIB. 6,4%. Nous sommes à la fois théoriciens et praticiens. Quand vous lisez John Maynard Keynes, dans sa théorie générale sur la monnaie, l'intérêt et l'emploi, vous allez vous rendre compte qu'il dit que dans une économie de production, le taux de croissance économique doit être plus ou moins de 5%. Mais ici, nous sommes à 6,4%. Ça, c'est vraiment une situation qu'il faut vraiment applaudir. C'est-à-dire que le cadre macroéconomique de la province, je parle des flatteurs, tout ça, moi je ne m'intéresse pas à ça, je vois exclusivement que le taux de croissance économique. C'est-à-dire que le cadre macroéconomique nous a permis de mobiliser les ressources nécessaires. Et c'est avec raison, parce que vous avez vu ici que nous sommes arrivés à 74%, c'est-à-dire que le cadre était favorable pour nous. Mais malheureusement, Monsieur le Président, Honorable Président, vous allez vous rendre compte que ces recettes, comme les autres collègues en ont déjà souligné, n'ont pas peut-être été utilisées à des rubriques que la population attendait. En tout cas, vous pouvez aller sur la page 10, comme les autres collègues en ont déjà parlé, Honorable Président. Les recettes internes. La réalisation, on nous parle de 244 milliards, 658 millions, 140, 207. Ce sont les recettes internes. Alors que les prévisions étaient de 296 milliards, quelque chose comme ça. Les taux de réalisation, 82,41%. C'est énorme, Honorable Président. Énorme. Moi, je me dis, du point de vue mobilisation, en 2024, tenant compte des réalités de notre province, il y a lieu de remercier et les animateurs au niveau provincial, les régies financières et les autres, parce qu'ils sont au-delà de la moyenne. Honorable Président, vous allez constater également que les recettes extérieures sont de l'ordre de 23. C'est-à-dire que même les animateurs qui étaient là ont convaincu favorablement même les partenaires et les autres au niveau national, parce que là, on nous a fourni quand même des recettes nécessaires pour la province du Kasaï central. Mais, Honorable Président, les recettes que nous avons eues ont servi à quoi? Parce que là, moi, je suis un peu pragmatique. Prenons la rubrique équipement. La rubrique équipement. Honorable Président, je crois que les deux collègues, notamment Hans Katane et Joseph Kachama, qui m'avaient précédé, ils avaient déjà parlé de ça. Vous vous rendez compte que l'équipement, la réalisation, c'est 0,9%. Pas même 1%. 0,90%. Or, avec cette mobilisation de ressources nécessaires, Honorable Président, on devrait être quand même à hauteur d'équiper nos écoles de centres de santé. Ainsi de suite. Quand vous prenez le projet de type budgétaire de l'exercice 2024, sur la page 53-54, tous ces crédits ont été reportés. Tous ces crédits ont été reportés et on n'a pas
réalisés. Les taux de réalisation, c'est 0,00. Alors que nous avons des ressources nécessaires, comme les collègues avaient déjà dit, de 74,91%. Honorable Président, les écoles qui étaient prévues à Temba, à Kipaya, à Kasumba, du Bénégo pour équiper, 0. Les centres de santé, 0. Et là, ça pose un sérieux problème. Parce que les recettes n'ont pas servi à la population centre-kassaïenne. Honorable Président, regardez bien, dans le projet de gouvernement provincial, je suis sur la page, je crois, 53, si j'ai une bonne mémoire. Non, c'est la page 57. Pendant que le président nous avons mobilisé les ressources, alors que nous avons prévu en 2024 construire un bâtiment administratif de la province éducationnelle Kasai Centrale 1. Ce bâtiment qui était resté inachevé, mais n'a pas été achevé en 2024 alors que les ressources étaient disponibles. Là, je vais poser une question à son Excellence, Monsieur le ministre provincial du budget, pour nous dire les recettes étaient. Et que le gouvernement provincial avait prévu de nous construire un bâtiment administratif de la province éducationnelle Kasai Centrale 1. Mais qu'est-ce qui avait empêché que ce bâtiment soit achevé? Ça, il faut noter en majuscule. Honorable Président, je le fais encore une fois de plus avec la rubrique reconstruction. Qu'est-ce que j'ai dit? Construction, réflexion, réhabilitation, addition d'ouvrages, édifices, acquisition immobilière. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, estimé collègue. Lorsque nous avons un budget provincial, et surtout que tout est clair, il est nécessaire, honorable Président, que l'exécutif puisse voir les priorités du gouvernement provincial. Quelles sont les priorités du gouvernement provincial? C'est de construire des ouvrages, c'est de nous construire des bâtiments, ainsi de suite. Mais quand vous regardez sur cette page, honorable Président, vous allez prendre compte qu'effectivement, à part le PT 145 territoires, où les fonds sont venus au niveau national, au niveau provincial, rien n'a été fait. Là, au moins, je félicite parce que chez moi, à Libérengue, pour le PT 145 territoires, en 2024, les 5 centres de santé sont là. Les taux de réalisation 100%, bravo. Merci beaucoup pour cet exercice. 5 écoles, bravo, parce que c'est mentionné ici. Et étant également sur le terrain, c'est une réalité parce que les 5 centres de santé pour le PD 145 territoires ont été construits. Les 5 écoles ont été construites plutôt, et les 5 centres de santé ont été construits à Libérengue. Mais en dehors des projets de PD 145 territoires, au niveau du gouvernement provincial, honorable Président, rien n'a été fait. Alors que les ressources étaient disponibles. Les ressources étaient disponibles, honorable Président. Et là, ça nous pose des sérieux problèmes, comme les autres collègues avaient déjà parlé. Les autres collègues avaient déjà parlé. Et je ne saurais pas me répéter sur ce que les autres avaient déjà dit. Alors, honorable Président, je voudrais alors demander à son Excellence, Monsieur le Ministre, qu'est-ce qui a bloqué pour que le projet à caractère provincial soit réalisé? Ça, c'est un élément. Deuxième élément, honorable Président, c'est comme l'honorable Joseph avait dit, on avait proposé à son nom qu'il y ait un partenariat public et privé avec les Transcat. Mais nous revenons toujours sur les mêmes choses. Contre-performance. Et ça devient une habitude chaque année. Alors que la réalité sur le terrain est la même. Honorable Président, vous avez suivi le ministre du budget dire ici que la contre-performance a été justifiée par
il n'y a pas eu d'imprimé de valeur, et ainsi de suite. Là, je pose la question. Qu'est-ce que vous avez fait pour contourner ces mêmes difficultés qui nous reviennent chaque année? Il n'y a pas eu imprimé de valeur, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas... Ça, c'est contenu, je crois, sur la page, si c'est 10 pour 11. Vous allez prendre compte que ce sont les mêmes raisons qui reviennent dans tous les projets de budget. Et je suis convaincu que même dans l'exercice 2026, on va encore revenir là-dessus. Comment nous pouvons contourner cette activité-là? Voilà, Président, je voudrais peut-être réciter pour dire que dans la province du Kasaï central, nous avons suffisamment de ressources. Suffisamment de ressources, c'est ça que je veux dire. Je crois que dans l'exercice de notre fonction aussi comme enseignant, nous avons élaboré un travail de mémoire avec un étudiant sur la mobilisation des impôts fonciers. Les recettes sont plus justes que la région, alors que les recettes sont là. Entre-temps, notre population est en train de s'acquitter de son devoir, mais de l'autre côté, il y a un groupe de individus qui s'arrogent le pouvoir pour commencer à consommer ces ressources-là. Moi, je crois que ici, je propose à l'Assemblée qu'on vote des résolutions pour imposer que ces projets-là soient exécutés. Ça nous éviterait parfois d'autres choses. J'ai eu le président. Merci, collègue Bambi.